rachetés de la servitude, de la captivité de l'ennemi, de la méchanceté du diable. Merci Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je veux que tu puisses relever ta voix et prier là où tu es assise. Puisque la Bible déclare: heureux à celui que tu as choisi et admis dans ta présence. Quel est favorablement à votre prière? Ouvrez la bouche. Ouvrons nos bouches, bénissons le Seigneur encore une fois de plus. Remercions le Seigneur pour son amour depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Il est merveilleux. Bénissons les bien-aimés pour les accidents qui nous ont préservés, la maladie, la mort. Il était avec nous. Il continue, bien-aimé, à combattre pour nous. Bénissons ce Dieu. Il est bon. Amen. 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 Acclamons Jésus. Amen. Amen. Écoutez, dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, en train de nous suivre. Jésus-Christ est Seigneur. Jérémie 32, verset 17. Écoutez ce que la Bible déclare. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. Amen. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Bien aimé, c'est Jérémie qui était en train de parler au Seigneur. Il dit: Seigneur, regarde, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Alors regardez bien aimé comment le ciel est grand. Regardez comment la terre est grande. Alléluia. Alors rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Je m'adresse à une personne qui est venue avec des tristesses dans son cœur. Je m'adresse à une personne qui nous suit avec des chagrins dans son cœur, avec des amertumes dans son cœur. Je te dis ceci, que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est étonnant. Je vais réveiller ta mémoire, bien-aimé. Il n'y a aucune promesse difficile à accomplir par l'Éternel. Je m'adresse à toi qui as des problèmes chanceliers. Aucune prière n'est très difficile pour avoir sa réponse. Je te réveille, toi qui dors. Écoute ce que je te dis. Aucun problème n'est trop dur pour être résolu devant le Seigneur. Alléluia. Aucun ennemi n'est difficile à démanteler par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aucune montagne n'est trop élevée pour être grimpée par le Seigneur. Je m'adresse à toi qui me suis. Aucun reproche n'est très dur pour être ôté par lui. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il a versé son sang pour toi. Il est venu pour racheter les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour te racheter par son propre sang. Écoutez ce que je vous dis. Dieu est un esprit. Il est le sang d'Israël. Dieu est le sang d'Israël. L'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des visions, il est le Dieu des révélations, il est le Dieu des visitations angéliques. Il va vous visiter. Je m'adresse à une personne qui est connectée, que l'Éternel va te visiter avant la fin de cette année. Si tu reçois cette parole venant d'en haut, si tu reçois cette parole venant de cet hôtel, l'Éternel va te visiter. L'Éternel va te visiter. Je parle à une personne. L'Éternel va te visiter. Le Dieu Tout-Puissant va te visiter. Alléluia. Alléluia. S'il a besoin d'envoyer des anges, il les enverra pour résoudre ta situation. Il les enverra pour résoudre ton problème. Je vais te rappeler une chose. L'Éternel Dieu des armées fit celui qui couvrit la terre avec l'eau dans sa colère au temps de Noé. Il fit le même Dieu qui divisa la mer rouge et fit passer les enfants d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Et rien n'était possible à lui. Je m'adresse à une personne qui a des problèmes dans son cœur. Je m'adresse à une personne qui se pose des questions ce matin. C'est à toi que je parle. Par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant fit le même Dieu qui divisa la mer rouge. Et il fit passer les enfants d'Israël à sec. Il est capable de faire au-delà pour toi et moi. Écoutez, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, envoya le feu du tourbillon. Il envoie le feu du tourbillon, de la pluie et du tremblement de terre du ciel. Dieu fit sortir l'eau du rocher. Dieu fit du bois des serpents. Dieu fit du bois les serpents. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu sortit l'eau du rocher. C'est Dieu la fille du bois de serpent. Moïse jeta son bâton et il devint un serpent. Dieu fit l'homme de la poussière. Il fit la personne qui enterra Corée, Dathan et Abiram et leur compagnie vivants. Il les enterra vivants. La terre s'était ouverte, bien aimé, ils sont entrés vivants. Dieu fut excité quand Élie appela les prophètes de Baal pour une confrontation au mont Carmel. Alléluia. Quand Élie dit que le feu descende, que le feu descende, Dieu fit celui qui envoya le feu sur l'autel d'Élie. Le feu était descendu. Le même Dieu est capable de descendre le feu sur les complots de tes ennemis. Là où ils se sont en train de bien de programmer, là où ils sont en train de planifier les malheurs contre ta vie, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Le Dieu des possibilités illimitées. Alléluia. Dieu fit la même chose. Il fit la même personne qui changea l'eau du Nil en sang. Il changea l'eau du Nil en sang. C'est lui qui ordonna que les murs de Jéricho s'écroulent. Tout mur qui se place devant ta vie, devant le chemin de ta destinée, cette mur va s'écrouler, va s'écrouler, va s'écrouler, va s'écrouler, va s'écrouler. Au nom puissant de Jésus. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu fit la première personne à faire un avion appelé char de feu pour transporter Élie de la terre jusqu'au ciel. Il est le même de faire quelque chose de nouveau pour toi. Si seulement tu le crois. Dieu fit marcher 3 hommes à travers une fournaise ardente. À travers une fournaise ardente, il a créé 2 yeux pour un homme qui n'avait pas d'orbite. C'est furent bien aimés les anges de Dieu qui
et terre avec Pharaon. Ces anges firent des terribles combats dans la Bible. La résurrection de Jésus fut annoncée par les anges. Il y a un ange à côté de toi qui va t'annoncer de bonnes nouvelles. Avant la fin de cette année, l'ange de l'Éternel t'apporte de bonnes nouvelles. Mais regarde pas cette dame qui parle. Regarde la parole qui vient d'en haut. La parole pleine d'onction. C'est Dieu qui le fera à ta place. Quand il s'adressa au sujet de la mort, il écoute sa voix. Car il est la résurrection et la vie. La tombe n'a pas pu le retenir les jours de sa résurrection. La tombe n'a pas pu retenir Jésus. La foi et la puissance de la résurrection restaurera la vie de Jésus. La tombe n'a pas pu retenir Lazare. Il n'a pas pu retenir Lazare captif. C'est pourquoi je t'assure qu'aucun tombeau bien-aimé n'empêchera ton épanouissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le maître est venu. Ce matin, le maître est à côté de toi. Il te visite, il te touche, il te parle, il te saisit. Tu dois d'être souple et d'être connecté. À moins que tu rencontres ce Dieu terrible, tu seras limité. Il est temps de prier, bien-aimé, afin que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'adresse à toi. Ne crains pas. Même si les méchants se sont réunis, même s'ils se sont rassemblés à ton sujet pour te détruire, l'Éternel Dieu des armées s'élèvera. Il s'élèvera. Il les dispersera. Ils seront dans la confusion. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons l'Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Je vais vous parler des mystères de l'onction. La semaine prochaine, les mercredis, nous serons déjà en retraite. Le mois qui commence, Dieu nous donne directement les programmes de 21 jours. Toi qui n'as plus la foi, le Seigneur t'interpelle. C'est le diable qui a tué ta foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, tu dois avoir la foi. Amen. Amen. Je vais parler des mystères de l'onction. Le mystère de l'onction n'est pas encore clair pour la génération actuelle. Je veux que vous puissiez vraiment prêter vos oreilles. L'onction est un sujet tellement profond qu'elle demande une illumination spirituelle pour comprendre sa profondeur. Alors, il n'y a que peu de gens qui connaissent ce qu'est l'onction. J'aimerais que tu puisses comprendre parce que tu dois prier pour l'onction. Tu as vraiment besoin de l'onction, de la prière maintenant. Qu'est-ce que l'onction peut faire dans ta vie? Et cela va t'amener jusqu'à la fin de l'année. Comment tu vas prier? Et ta façon et ta manière de comprendre les choses concernant ta destinée. Alors nos anciens pères se référer à l'onction comme être divin avec Dieu et chrétien. Chrétien avec Christ. Je vais me faire comprendre. Nos anciens pères se référaient à l'onction comme être divin. Avec Dieu. Et maintenant les chrétiens avec Christ. Cela sonne comme une vieille expression. Mais elle contient une théologie très puissante. Alléluia. Amen. Je vais vous faire comprendre une chose. Le nom Messie veut dire
Le loin. Alléluia. Amen. Jésus est loin. L'onction, c'est ce qu'il vous faut pour aller de là où vous êtes pour le moment. C'est-à-dire l'onction. Écoutez-moi. Je voulais mieux que vous puissiez me comprendre parce que c'est ce qui va vous amener à la prière. L'onction, c'est ce qu'il vous faut pour aller de là où vous êtes pour le moment vers un niveau puissant. Alléluia. Amen. Quand vous recevez l'onction de Dieu, vous ne serez jamais expiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'onction qui change l'histoire. Si tu veux que ton histoire change, il faut demander l'onction de Dieu. Et c'est cette onction qui va changer ton histoire. Son absence a fait que beaucoup meurent inaccomplies. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses mieux prier pour recevoir cette onction. Puisque Jésus-Christ a libéré son onction au milieu de nous. C'est à toi de comprendre et de les sentir. Si vraiment vous êtes sensible. Alléluia. Amen. J'ai dit son absence a fait que beaucoup meurent inaccomplies. Quand l'onction qu'il vous faut pour aller d'un niveau faible vers un niveau élevé manque, votre chanson meurt dans votre cœur. Alléluia. Amen. Quand l'onction qu'il faut pour changer votre histoire en gloire et absente, votre histoire devient un vieux honte, un vieux conte. Alors quiconque déconnecte l'onction à votre destinée est votre plus grand ennemi sur la terre des vivants. Votre réel ennemi est n'importe quel pouvoir, personnalité, force, esprit, ruse, arrangement ou plan assigné à vous empêcher d'accomplir votre destinée. La plus grande bataille que nous avons, la plus grande bataille que vous pouvez combattre ici sur la terre est la bataille de la destinée. Alléluia. Amen. Les pouvoirs méchants se battent quotidiennement pour capturer votre destinée, bien-aimé. Je vais partager cette vérité avec vous, afin que vous puissiez mieux comprendre pour mieux prier. Alléluia. Amen. 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 Il y a un département dans le monde des ténèbres à qui l'on a donné la tâche de détruire les destinées. Donc, les pouvoirs anti-destinés combattent sans cesse afin d'avaler les bonnes vertus, les bonnes choses que Dieu vous a données. Donc vous avez besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Pour contrer les hostilités. Amen. Amen. Les hostilités, c'est un acte d'un ennemi ou état de guerre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand nous nous référons à l'onction, que voulons-nous dire par là? La Bible nous donne une image claire de l'onction dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 27. La Bible nous dit ceci. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus de ton cou.
Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. L'onction est le mécanisme divin façonné par Dieu pour détruire tout joug. Alléluia. Amen. Alléluia. L'onction est là pour détruire tout joug. Et enlever tout fardeau sponsorisé depuis les profondeurs de l'enfer. Contre votre destinée. Donc c'est la puissance de Dieu qui enlève les fardeaux. Selon les versets que nous venons de lire. Et elle peut être définie comme la puissance de Dieu pour fonctionner surnaturellement. Pour fonctionner surnaturellement. Alors quand vous êtes baptisé avec l'onction de Dieu, vous commencerez à opérer comme un esprit. Elle vous permet, bien aimé, de réaliser les tâches difficiles avec facilité. Elle vous donne la puissance aux êtres humains ordinaires pour faire des choses surnaturelles. Ça, c'est la puissance de Dieu venant d'en haut qui vous permet d'obtenir des résultats sans transpirer. C'est la touche supplémentaire de Dieu sur votre vie. L'onction de Dieu est la touche supplémentaire de Dieu sur votre vie. Vous avez besoin de l'onction, bien-aimé. Ma prière pour vous est que vous puissiez recevoir la touche supplémentaire de Dieu en mettant, bien-aimé, ces enseignements en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons la pluie de la puissance. Cette pluie de la puissance, c'est l'onction. Tu peux les recevoir, bien aimé, si tu es disponible. L'onction est disponible à quiconque. L'onction de Dieu ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Alléluia. L'onction est la pluie de la puissance de Dieu qui vous trempe et sature votre être tout entier. C'est la force qui remplit votre cœur avec des fleuves d'eau vive. Elle vous donne un équipement spécial pour un service extraordinaire. Et cette onction vous connecte à la prise de la puissance de Dieu. L'onction, c'est la puissance électrique divine qui éclaire le monde entier. Alléluia. C'est la puissance liquide qui vient du Saint-Esprit de Dieu. La puissance qui te dit d'avancer. Cette puissance-là, c'est l'onction. L'onction te dit d'avancer pendant que tout le monde te demande d'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Il faut que tu avances. Avec l'onction de l'Éternel, tu dois avancer. Tu dois aller au-delà et comprendre qui est Dieu pour ta vie ainsi que pour ta destinée sur la terre des vivants. C'est cette onction-là dont tu as besoin. L'onction de Dieu, c'est la puissance qui te dit de continuer pendant que la route est étroite. Acclamons Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse recevoir cette puissance. J'aimerais que tu puisses recevoir cette onction. La parole de Dieu dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois devenir puissant devant les méchants. Nous sommes à la fin de cette année, de l'année. Les gens se sont levés, bien-aimés, pour vous attaquer. Ils se sont levés contre vous. C'est l'onction qui va te pousser à aller, bien-aimé, à amener la bonne nouvelle quelque part. Dès que tu as l'onction, les chaises ne seront jamais vides.
Puisque cette onction va te pousser, va te pousser. Lève-toi, vas-y. Va parler de Jésus à quelqu'un. Vas-y, avance. Cette onction te dira que la place où tu es, ce n'est pas ta place. Tu dois avancer. Tu dois quitter l'endroit à laquelle tu te trouves. L'onction de Dieu va te connecter avec les grands de ce monde. L'onction de Dieu va te connecter avec des personnes qui vont t'aider, avec des personnes qui vont te soutenir. Ça, c'est l'œuvre de l'onction. Alléluia. L'onction vous permet de travailler dur. L'onction vous permet de travailler dur. Si c'est celui qui est paresseux n'a pas l'onction. Alléluia. Ce sont des travailleurs qui sont remplis de l'onction de Dieu. Et l'onction déclenche sur vous la puissance de chasser les démons. L'onction bien-aimée déclenche sur vous la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts, de briser les malédictions et de récupérer les territoires que l'ennemi a volés. Ça, c'est l'onction. Alléluia. Sans cette onction, vous êtes sans vie, vous êtes sans force. Vous allez vivre comme bien-aimé les papillons qui ne sait d'où il vient, où il va. Quand vous manquez l'onction de Dieu, vous finirez vaincu et frustré. Un croyant sans l'onction, peut être comparé à un soldat bien habillé. Il a un tenue propre, mais sans une arme quelconque. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte. Elle vous permettra de réussir là où les autres échoueront. Ça, c'est l'onction de Dieu. Elle peut ouvrir toutes les portes que le diable avait fermées. Elle peut ouvrir toutes les portes que le diable avait fermées. Puisque le diable est le spécialiste à pouvoir fermer les portes de bénédiction des enfants de Dieu. L'onction peut faire de grandes choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Elle peut ouvrir des portes, des grandes portes de votre vie. Elle peut vous permettre de réussir là où les autres ont échoué. Bien-aimé, tu es un chrétien qui est sans onction, tu ne pourras rien faire. Votre réussite dans la vie dépend de l'onction que vous avez. Quand vous êtes vraiment loin de l'onction de Dieu, la pauvreté saute hors de votre vie. Je vous dis la vérité, la pauvreté va sauter. L'onction va disgracier tout ennemi qui vous confronte. Elle aveuglera tous les poursuivants têtus et les obligera à signer leur propre enterrement au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'onction. Alléluia. L'onction n'a pas de respect pour une grammaire élevée. La grammaire, on a étudié à l'école, la grammaire c'est quoi? C'est l'art de parler et d'écrire correctement, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, elle n'a pas de respect pour une grammaire élevée. Elle n'est pas égale à une habileté naturelle. Donc elle n'a pas bien aimé égal à une habileté naturelle ou un talent. Et du faire de n'importe quelle forme de mise en scène. Elle n'a pas égal à la puissance d'une mise en scène. Elle n'est pas égale à la puissance d'un discours solennel. Ce n'est pas crier ou imiter un style particulier de prédication. Non.
L'onction de Dieu vient du ciel. C'est pourquoi elle n'est pas acquise à l'université ou dans un séminaire d'éducation. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est la chose qui fait la différence entre un serviteur de Dieu et un autre. C'est le visa qui vous donne acte au royaume de l'excellence et de l'accomplissement. C'est la seule chose qui peut donner la puissance à votre destinée. Et ce qui peut permettre à cette dernière de fonctionner en accord avec les plans et les buts original de Dieu. Votre destinée n'a pas de sens. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'onction. L'onction n'est pas dans votre vie. Aujourd'hui, nous devons demeurer, nous devons demander à l'Éternel de descendre le liquide du Saint-Esprit qui amène l'onction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je parle de l'onction à une personne. Une personne qui a l'onction, le diable ne viendra pas, bien-aimé. Où les sorciers ne viendront pas pour l'étrangler. Ils ne peuvent jamais toucher sur votre corps. Puisque l'onction de Dieu qui dégage en vous fera que les méchants ne puissent pas s'approcher de vous. Oui, ils vont vous faire la guerre. La parole de Dieu dit qu'ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Malgré le combat, les combats peuvent s'élever. Mais à cause de l'onction de Dieu, vous serez gardés, sains et saufs. Puisque Jésus-Christ est Seigneur. Alors je prie pour quelqu'un qui est disponible ce matin. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que les anges de Dieu qui sont bien aimés, on s'est liés pour ce service de ce matin, puissent déverser l'onction sur quiconque est disponible. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es disponible, reçois cette onction. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. L'onction de dominer. Je la reçois. Alléluia. C'est l'onction qui a fait découvrir les dossiers que tu avais perdu. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Qui va te faire valoriser. C'est l'onction de Dieu qui fera que les gens puissent t'aimer. C'est l'onction de Dieu qui va amener la correction dans ta vie là où il y avait des erreurs. Alors votre destinée doit avoir une sens. La garantie que vous avez maintenant, la garantie que vous avez maintenant compris, c'est que l'onction est. C'est important d'évoluer afin d'explorer le sens de la destinée. La destinée est le but de Dieu pour votre vie. C'est l'agenda du ciel concernant votre existence terrestre. C'est la raison pour laquelle vous êtes né. Votre destinée, c'est la raison pour laquelle vous êtes né. Maintenant, si la destinée est bloquée, vous êtes presque mort. Vous vivez comme un mort vivant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Votre destinée est le but de Dieu pour votre vie. Votre destinée, c'est l'agenda du ciel concernant votre existence sur la terre. C'est la raison pour laquelle vous êtes né. C'est le but pour lequel vous avez été créé. La destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant votre vie. C'est ce que Dieu avait dans sa pensée en vous et en vous envoyant ici. Mais plusieurs personnes, leur destinée bleue. Alléluia. Votre destinée, c'est quoi? C'est l'attente du ciel concernant votre vie. Votre destinée, c'est l'intention originale de Dieu pour votre vie.
Écoutez-moi, bien-aimé. Votre destinée, c'est le projet divin de votre vie. La carte routière divine, c'est votre destinée. Alléluia. C'est votre destinée. Votre destinée, c'est votre futur. Fixé et ordonné. Votre destinée, c'est votre portion dans la vie. C'est l'instruction divine venant de votre fabricant. C'est ce que le ciel vous a programmé d'accomplir. Pourquoi votre destinée n'est pas accomplie? Alléluia. C'est parce que les portes sont fermées. Qui a fermé ces portes? Ça pourra être le diable. Mais le diable a trouvé quoi pour pouvoir fermer ces portes? Il a trouvé les droits légaux. Il a trouvé les choses qui lui a permis de pouvoir fermer les portes de votre destinée. Quelles sont de ces choses-là? Ce sont des péchés. Quand un chrétien vit bien aimé dans le péché, quand un chrétien ne retourne pas de temps à temps la repentance, puisque Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous devrons nous réconcilier avec Christ au travers de son sang qui a été versé. De temps à autre, au travers de la repentance. Alléluia. Puisque le sang que nous avions parle mal contre nous-mêmes. Le sang que nous avions, c'est le sang qui vient de quelqu'un d'autre. Les sangs qui coulent dans notre veine, dans nos veins, ce sont les sangs qui viennent de nos ancêtres, de nos parents qui avaient fait des alliances avec les esprits méchants. Et maintenant, nous sommes capturés. Nous sommes sous l'esclavagisme. Nous vivons sous la servitude de l'ennemi à cause du péché. Et nous devons de temps à autre retourner à la repentance. C'est la repentance, bien aimé, qui va nous aider. Alléluia. Car Christ est venu libérer les captifs. Est-ce que nous sommes là? Acclamons Jésus. Alors, au moment où vous allez commencer à retourner dans la repentance sincère, vous renoncez, vous déconnectez de mal. À ce moment-là que vous allez commencer à sortir de la prison. C'est la première prison qui nous garde, qui nous bloque, c'est la prison familiale. Voilà pourquoi vous rêvez toujours les maris esprits, les rêves des femmes esprits, les rêves de faire des examens sans que vous puissiez réussir ou terminer. Les rêves où vous voyez dans la forêt, les rêves où vous voyez en train de marcher pieds nus. Il y a même les gens qui se voient en train de marcher nus. Les autres voient même ils se mettent au monde la nuit. Les autres bien-aimés allaitent les enfants la nuit. Les autres se voient toujours en train de porter des uniformes la nuit. Et comment votre destinée va bien fonctionner? Alléluia. La destinée, c'est trouver votre place dans le monde. Si vous ne traitez pas avec bien-aimé Dieu, vous ne cherchez pas à vous réconcilier avec Dieu, vous n'allez pas bien aimer vivre votre destinée. Puisque avant vous, il y a eu des gens qui ont déjà signé à votre place. Vous avez déjà été vendu avant même que vous soyez né. Et maintenant vous êtes né, on vous réclame. Il y a des choses qui vous réclament dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Leur contrat, leur alliance, leur vœu, les pactes qu'ils ont eu à contracter avec le monde des ténèbres, avec les esprits d'idolâtrie, avec les féticheurs, avec les marabouts. Ils vous ont déjà été vendus. Vous avez déjà été vendus, que vous le vouliez ou pas, puisque le sang que vous avez, ce n'est pas votre sang. Alléluia. Il y a celui qui est propriétaire de ce sang là. Alors il peut bien, tout comme il peut mal parler à votre
votre sujet. Et lorsqu'il parle mal à votre sujet, c'est ça la crie. C'est ça là va crier contre votre destinée. Et jamais vous verrez la grâce et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous devons retourner les temps à autre dans la repentance. Nous devons nous repentir les temps à autre. Alléluia. Votre destinée, c'est trouver votre place dans le monde. C'est une chose très importante. Alléluia. C'est une chose pour laquelle vous êtes supposé être connu. Tu vas être connu comment? Parce que ta destinée est bloquée. Alléluia. Amen. Donc, pour toute personne avec une destinée brillante, il y aura toujours une conspiration du royaume des ténèbres. Pour toute personne avec une destinée glorieuse, il y aura toujours une rage terrifiante venant de profondeur de l'enfer. Écoutez-moi, bien-aimé, pour toute personne qui est prête à accomplir sa destinée, il y aura toujours une contre-attaque dans le règne spirituel. Retournez les temps à autre à la repentance. Demeurons dans la repentance en plaidant la miséricorde de Dieu, puisqu'il y a les ennemis des destinées. La destinée de tout Moïse sera attaquée par un pharaon. Donc, si tu es Moïse tel que tu es là, sache bien que tu seras attaqué par un pharaon. Il y a un pharaon à côté de toi, d'une façon ou d'une autre, qui cherchera à t'attaquer. Tout Joseph a une femme de Potiphar établie pour dérailler sa destinée. À tout David, il y a un Saoul et un Goliath. Alléluia. Tout Élie sur la terre sera confronté par Akab et Jézabel. Pour tout Mardoché, tout Mardoché sera attaqué par un Aman démoniaque. De même, tout Jésus aura un Hérode avec qui lutter. Une fois qu'il y a quelque chose de remarquable en vous, une fois que vous avez une étoile incomparable, les gaspilleurs de destinée commenceront à rôder tout autour de vous pour chercher à vous attaquer. L'importance de la destinée a été mise en exergue. Exergue, c'est en réserve dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jésus déclara ceci: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Les pouvoirs méchants s'assemblèrent pour frustrer sa destinée. Mais remercions Dieu, il avait été oint par le Saint-Esprit afin de lui permettre d'accomplir ce qui avait été écrit les concernant. Écoutez-moi, bien-aimé, le ciel a écrit des choses glorieuses vous concernant tel que vous êtes. Vous ne venez pas dans la maison de Dieu passer votre temps. Vous venez pour prier et afin de récupérer tout ce que le diable vous avait volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Il avait été oint par le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, afin de lui permettre d'accomplir tout ce qu'il avait été écrit lui concernant. Tu dois être rempli par le Saint-Esprit. Tu dois désirer l'onction de Dieu. L'onction de Dieu pour surmonter toutes choses, bien-aimé. Bien-aimé, le ciel a écrit des choses glorieuses pour vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est l'onction. L'onction. Dites avec moi l'onction. L'onction. L'onction pour accomplir. Alléluia. Votre onction, c'est quoi? Quand l'onction est sur vous,
vous volerez au-dessus des obstacles sataniques. Il y aura des obstacles, bien sûr. Mais vous allez voler au-dessus de ces obstacles. Avec l'onction de Dieu, vous n'allez pas seulement taper vos compétiteurs. Vous allez les disgracier. Avec la même onction qui était sur Jésus, cette onction est disponible jusqu'à ce jour. Jésus-Christ nous a laissé cette onction au travers de son Esprit Saint. C'est possible que vous puissiez les recevoir. Priez onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Descends sur moi, descends sur moi, descends sur moi, comble ma vie. Allez prier, demandez l'onction de Dieu maintenant. Bien aimé, frappez les mains, demandez l'onction de Dieu. Oh Seigneur, je demande l'onction du Saint-Esprit sur moi. Onction de Dieu vivant. Onction du Saint-Esprit. Descends sur moi. Descends sur moi. À la fin de cette année, j'ai besoin de ton onction. À la fin de temps, j'ai besoin de cette onction. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Descends sur ma vie. Marche avec moi. Remplis ma vie. 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 Demandez l'onction. Demandez l'onction de Dieu. Demandez l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu puisse vous remplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Oh éternel, oh éternel, l'onction de Dieu sur moi. Je vais disgracier la honte et mes ennemis. Dans le nom de Jésus, je demande l'onction de Dieu. L'onction de Dieu pour remplir, pour accomplir ma destinée. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu descend sur moi. J'ai besoin de l'onction. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ah, vous vraiment vous demandez l'onction. Les autres dorment, les autres sont assises. Ah, c'est-à-dire vous n'avez pas compris ce message. Tu vois les choses que vous vivez là. Ni t'étais l'onction, vous serez disgracié. Voilà les choses qu'on vous fait là. Est-ce que vous pouvez prier comme eux? Jamais. Avec tout ce que Dieu est en train de faire pour vous, quand tu as des grands problèmes, est-ce que vous pouvez prier comme ça? Jamais. Et toi aussi? Tu n'as pas compris que c'est que l'onction. L'onction de Dieu fera que tu vois tout le monde qui passe en cours de route. Tu ne connais pas leur état d'âme. Toi, tu n'as pas les yeux pour connaître les gens qui sont tout autour de toi. Mais ils savent qui tu es. Ils te volent les choses. Parce que toi, tu n'as pas l'onction. Parce que la vie que vous menez là n'est pas votre vie. Votre onction est volée. On vous vole votre bénédiction. C'est parce que vous n'avez pas la puissance d'en haut. Alléluia. L'onction de Dieu va vous distinguer. C'est tout ce que vous pouvez. Ce que les chrétiens doivent désirer, c'est l'onction. Là où vous habitez, il y a les gens qui vous guettent. Mais avec l'onction, ces gens-là ne sauront pas comment s'approcher de vous. L'onction de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Quand un chrétien manque l'onction, les méchants se joueront de lui. Les sorciers se moqueront de lui. Avec l'onction, les gens vont trembler. Les gens vont vous craindre. Partout vous vendez. Avec l'onction, les gens vont trembler. Et quand vous n'avez pas l'onction, vous êtes un chrétien sans force. Alléluia. Amen. Prenez place. Avec l'onction, vous n'allez pas seulement lutter contre vos compétiteurs, mais vos compétiteurs seront disgraciés. La même onction qui était en Jésus est disponible si vous voulez les recevoir, puisque vous êtes libre. Vous êtes libre tel que vous êtes là.
Vous êtes libre de sortir d'ici tel que vous étiez entré, ou vous pouvez sortir ici avec l'onction particulière. Puisque la Bible nous dit qu'il envoya sa parole. Et la parole les guérit. C'est la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous pouvez aussi sortir d'ici tel que vous étiez entré. Si vous négligez ce que l'Esprit de l'Éternel vous communique. Alléluia. Le Saint-Esprit peut être en vous, mais les ténèbres demeurent en vous. Comment accepterez-vous que l'Esprit de l'Éternel en vous, les ténèbres continuent à demeurer en vous? Puisque l'Esprit de l'Éternel était là au commencement. Dans le chapitre 2. Mais il n'y avait pas de lumière. Jusqu'à ce que l'Éternel déclara que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Mais il y avait les ténèbres. Bien que l'Esprit de l'Éternel était là. Bien-aimés, vous êtes remplis de l'Esprit de l'Éternel. N'acceptez pas de demeurer dans les ténèbres. Demandez la lumière de l'Éternel. Vivez dans la lumière. Car le monde entier est sous l'emprise du ténèbre. Alléluia. Acclamons d'abord Jésus. Acclamons Jésus de Nazareth, le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. N'acceptez pas de demeurer sous les ténèbres. Les ténèbres règnent sur la terre. Et l'obscurité couvre le peuple. La Bible dit, sur vous la lumière de l'Éternel apparaît. Bien-aimé, tu dois désirer la lumière. L'onction ne viendra pas là où il y a les ténèbres. Les ténèbres est là pour détruire. Là où il y a les ténèbres, les choses ne marchent pas. Les chrétiens demeurent dans la lumière. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'étonne. Les diables, écoutez, celui qui est dans les ténèbres voit bien celui qui est dans la lumière. Mais celui qui est dans la lumière ne voit pas bien celui qui est dans les ténèbres. Restez quelque part la nuit. Observez ce que j'ai dit. Vous êtes dans les ténèbres. Cachez-vous quelque part. Regardez là où il y a la lumière. Vous verrez tout ce qui est dans la lumière. Mais celui qui est dans la lumière ne vous verra pas. Donc les enfants des ténèbres sont plus malins que les enfants de la lumière. Je ne sais pas si on se comprend. Ils voient des choses. Hein? Dans les ténèbres, les sorciers voient des choses. Les marabouts voient des choses. Ils vous lancent de mauvais sorts. Ils vous envoûtent. Mais vous dans la lumière, vous ne les voyez pas. C'est parce qu'il n'y a pas l'onction. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu doit vous remplir à la fin de cette année, afin que vous soyez intouchables devant les méchants. Alléluia. Amen. Ils demandent la force. Ils vont faire des jeûnes pour recevoir la puissance. Les sorciers ont besoin de jeûner pour avoir la puissance. La puissance pour faire quoi? Pour capturer les âmes. La puissance pour voler vos bénédictions. La puissance pour vous disgracier. Mais vous les enfants de Dieu, pourquoi n'avez pas vous besoin de recevoir l'onction, la puissance d'en haut, pour pouvoir disgracier les méchants, les sorciers, afin que vous ne soyez pas saisis ou touchés. Comment un enfant de Dieu, tu dors, tu vois que tu couches avec les femmes, les maris esprits. Tu te couches, tu vois qu'on est en train de te voler. C'est parce que tu n'as pas la puissance. Alléluia. Tu vois les bandits armés en train de t'harceler.
c'est parce qu'il n'y a pas l'onction. Et c'est cette onction dont je vous parle ce matin. J'aimerais que toute personne qui est entrée en ce lieu puisse recevoir cette onction. Si vous êtes seulement disponible, vous pouvez les recevoir. L'onction pour disgracier les méchants. L'onction pour dominer sur les sorciers. L'onction pour dominer sur vos ennemis. Ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. À cause de l'onction de Dieu sur vous. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est quelque chose qui va bien aimer vous distinguer. Amen. Est-ce que nous sommes là? La même onction qui était sur Jésus est disponible. Si vous les voulez bien aimer, vous pouvez les recevoir. Personne ne peut faire un travail durable pour Dieu sans l'onction du Saint-Esprit. Avec cette onction, alléluia, avec l'onction de Dieu, vous dévancerez de loin vos contemporains. Donc l'onction va réveiller votre feu intérieur. Aujourd'hui, il y a le feu de quelqu'un qui est déjà éteint. Mais je prie que cette onction qui descendra sur vous puisse réveiller cet feu qui était éteint. Amen. Et que vous puissiez recevoir le feu de la prière. Amen. Que vous puissiez être capable de pouvoir vous réveiller la nuit. Amen. Pour prier. Amen. Être en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Personne ne peut faire un travail durable pour Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit ne permettra pas au roi maléfique de régner sur vous. Vous en avez besoin aujourd'hui. Aux disciples et aux apôtres, ils étaient dit qu'ils devraient la recevoir. Et ils l'ont reçu. Si tu crois, si tu te dis que je dois recevoir l'onction de Dieu aujourd'hui, cela va se faire. Car c'est possible. Vous en avez besoin aujourd'hui. Alléluia. 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 Il était dit qu'ils devraient la recevoir. Et ils l'ont reçu. Dis-toi aussi que je dois recevoir cette onction. Aujourd'hui, je dois recevoir cette onction. Sois disponible pour cette onction. Et je prie pour quiconque enseignait qui est connecté à ce programme, reçoit cette onction dans le nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Aussitôt qu'elle toucha leur vie, l'Esprit de l'Éternel avait touché la vie des disciples. Les hommes ordinaires étaient devenus extraordinaires. Quand vous devenez loin par le Saint-Esprit, vous donnerez des maux de tête aux dirigeants maléfiques. Bien aimé, la même chose pour laquelle vous avez été désigné dans la génération actuelle sera seulement possible sous la puissance de l'onction. Et cette onction vous permettra de gagner le respect. De gagner le respect et l'honneur. Alléluia. Donc la disgrâce sera loin de vous. Et vous serez intouchables. Si vous voulez être intouchable de Dieu, recevez l'onction de l'Éternel. Si votre vie est vide ou vous manquez l'onction, vous pourrez être frustré, malheureux, confus. L'onction convertira l'habituel en inhabituel. Elle fera ce qui n'est pas commun devienne commun. L'onction fera que ce qui est ordinaire devienne extraordinaire. L'onction de Dieu fera que le naturel dans votre vie ou le naturel dans le royaume du surnaturel. Bien aimé, vous avez besoin de l'onction pour accomplir votre destinée. Vous en avez besoin pour gagner le respect, le repos et la pertinence
Écoutez-moi. La vérité est que l'onction peut venir sur vous d'une manière ou d'une autre. L'onction peut venir sur vous d'une de ces manières que vous serez la personne la plus importante dans votre famille. Elle vous aidera émotionnellement, financièrement, mentalement et socialement. Quand elle vient sur votre vie, elle vous rend attractif, attirant et beau. Que son fait tombe sur vous aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Vous avez besoin de l'onction de Dieu pour se faire remarquer quelque part. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Fermons nos yeux. Bénissons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Envoie-nous la chanson de l'onction de l'Esprit de l'Éternel. Envoie-nous une forte chanson de l'Esprit de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Bénissons